Bonsoir, messieurs, dames. Vous allez bien? Et nous avons adopté, là aussi ces dernières minutes, un 9e paquet de sanctions, parce que la Russie doit payer le prix de son agression injustifiée de l'Ukraine. Nous avons les discussions techniques et nous avons défini justement le cadre politique qui va permettre de finaliser la question du plafonnement des prix du gaz par nos ministres. Un travail remarquable a été fait, mais ils pourront le finaliser le 19. Et nous avons également acté, c'est pour moi, si je puis dire, le plus important et le plus structurant, une accélération de nos achats conjoints et surtout de contrats à moyen et long terme. Le troisième sujet, principalement abordé lors de ce Conseil, c'est la situation économique de notre continent dans un contexte de concurrence croissante et en particulier suite à la fois à l'évolution des prix de l'énergie et à la législation prise par les États-Unis d'Amérique, à la fois ce qu'on appelle le CHIPS Act et l'Inflation Reduction Act. Ensuite, comme je l'avais appelé de mes voeux, nous avons donné mandat à la Commission pour, au tout début de l'année prochaine, finaliser au fond un équivalent d'un IRA européen, c'est-à-dire simplifier le régime d'aide d'État, trouver des instruments beaucoup plus rapides et lisibles pour nos entreprises, car du côté américain, ce sont des crédits d'impôt immédiats, lisibles, sûrs, là où nous, sur beaucoup de sujets, nous aidons, mais par des projets d'intérêt européens qui sont parfois très longs, dont l'instruction porte des incertitudes et surtout, pour certains, dure 2 ans. Donc on doit avoir des outils beaucoup plus adaptés, rapides. Un investissement budgétaire national et européen accru, avec à la fois l'utilisation de ce qui n'est aujourd'hui pas mobilisé dans Repower EU, mais également de nouveaux outils nationaux et européens que nous avons demandé à la Commission de trouver.